Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur chercher premièrement les royaumes de Dieu. Donc nous sommes à la troisième partie de ces messages et je pense en écoutant cette prédication, vous ne serez pas déçus. Tirez votre attention. Je crois fermement. Dieu te parlera à travers ce message. Bien, je commence par la prière avant d'aborder cette troisième partie. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui suivront ce message. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6,
Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Verset 33. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ça, c'est la version Jérusalem. J'ai relis la version Jérusalem. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Je prends la version Darby. Je prends la version Darby. Matthieu 6, 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous ai dit, très cher téléspectateurs, que chercher premièrement le royaume de Dieu, ça signifie tout simplement chercher la connaissance de Dieu. En Christ, nous ne cherchons pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Ce qu'il nous faut, c'est de chercher la connaissance de ce royaume. En Christ, nous avons besoin d'avoir la connaissance du royaume de Dieu. Comment fonctionne le royaume de Dieu? Comment est la justice de Dieu? Chercher premièrement le royaume de Dieu, ça signifie chercher la connaissance de Dieu. En Christ, nous ne cherchons pas le royaume de Dieu. Ce sont des païens qui cherchent le royaume de Dieu. Mais ce royaume-là est près d'eux. Les jours, ils accepteront Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est ces jours-là, ils retrouveront le royaume de Dieu. Et ce royaume sera en eux. Pareil avec moi, lorsque j'étais non-croyant, j'ai cherché le royaume de Dieu. Les jours où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'était ces jours-là j'ai trouvé le royaume de Dieu. Et ce royaume est à l'intérieur de moi. Et je représente ce royaume sur cette terre. Je suis le fils du royaume. Toi qui me regardes, qui est en Christ, tu dois savoir cela. Tu es le représentant valable du royaume de Dieu sur la terre. Tu es le fils du royaume. Praise God, alléluia. Tous les chrétiens sont des fils du royaume. Parce que le royaume de Dieu est en nous. Praise God. Nous avons besoin d'avoir la connaissance de ce royaume. Comment fonctionne le royaume de Dieu? Lisons Colossiens chapitre 3, verset 9. Colossiens 3, 9. Colossiens 3, 9. Ne mentez point,
l'un à l'autre, ayant dépouillé les vieils hommes avec ses actions, ayant revêti le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est très important. Nous avons revêti le nouvel homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions revêti un nouveau homme, créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire un homme parfait. Nous sommes parfaits devant Dieu parce que nous avions revêti les nouveaux hommes créés à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit, cet homme nouvel se renouvelle par la connaissance de la parole de Dieu. Je relis. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé les vieils hommes avec ses actions, ayant revêti les nouveaux hommes qui est renouvelé. Nous avions rejeté les vieux hommes. Nous avions rejeté les vieils hommes. Et nous avions revêtu les nouveaux hommes. Et la Bible nous dit que ce nouvel homme est renouvelé par la connaissance de la parole de Dieu. Les vieils hommes créés à l'image d'Adam. Attention, Adam était créé à l'image de Dieu. Les jours qu'il avait péché, il n'avait plus l'image de Dieu parce qu'il était devenu pécheur. Or, Dieu n'est pas pécheur. Donc, les vieils hommes, c'est l'image d'Adam, pécheur. Les nouveaux hommes, c'est l'image de Dieu. Un homme juste et parfait. Et les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions revêtu ces nouveaux hommes créés à l'image de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, cet homme se renouvelle par la connaissance de la parole de Dieu. Ça signifie que nous avions besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cette connaissance renouvelle l'homme nouveau. Qui signifie tout simplement, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous grandissons. Spirituellement, l'homme nouvel qui se renouvelle par la connaissance de la parole de Dieu, ça signifie tout simplement l'homme nouvel qui grandit. Par la connaissance. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne grandissent pas.
Ils sont en Christ. Ils sont des nouvelles créatures. Mais ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ça signifie cet homme nouvelle n'est pas renouvelé. Or, l'homme nouvel est renouvelé. Ça signifie l'homme nouvel grandit. Lorsqu'il a la connaissance, lorsqu'il écoute la parole de Dieu. Qui a besoin de la connaissance de la parole de Dieu? Oh, je suis en Christ, c'est tout. Non, ce n'est pas c'est tout. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin que ton homme nouvelle se renouvelle, grandit par la connaissance de la parole de Dieu. 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu es sauvé, c'est une bonne chose. Mais il te faut la connaissance. Chercher premièrement le royaume de Dieu, ça signifie tout simplement chercher la connaissance de Dieu. Deuxième chose, les restes ou toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est quoi toutes ces choses vous seront données par-dessus? C'est quoi? Si vous lisez ces passages, vous allez comprendre le contexte de ces versets. Ici, Jésus fait voir à ses disciples la priorité d'un enfant de Dieu. La priorité d'un enfant de Dieu, premièrement, c'est de chercher la connaissance de Dieu. Et deuxièmement, les restes vous seront donnés par-dessus. Les biens matériels. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça signifie, Dieu n'exclut pas les biens matériels. Tous ces gens qui disent que non, les biens matériels, ce n'est pas pour les chrétiens. Errer les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Tous ces gens qui parlent de ce genre de choses, je pense, ils n'ont pas bien compris. Ou je dirais, ils n'avaient pas bien compris la pensée de Dieu. Jésus n'exclut pas les biens matériels, mais Jésus met les biens matériels en deuxième position. La priorité, c'est chercher la connaissance. Et la deuxième chose, c'est les biens matériels. Luc, chapitre 18, versets 28 à 30. Luc 28. Luc 18 plutôt. Luc 18. Luc. Luc 18. Luc 18, 28. Pierre dit alors,
Voici que nous les sonnons bien. Nous t'avons suivi. Il leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, nul n'aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent bien davantage à ces temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. Luc, chapitre 18, 28 à 30. Pierre dit à Jésus, Jésus, nous avons tout laissé. Et maintenant nous t'avons suivi. Quel sera notre bénéfice? Jésus dit, hé, comme vous m'avez suivi, Jésus dit, comme vous m'avez suivi, vous devez savoir, tous ceux qui me suivent, qui ont laissé leurs femmes, leurs parents, leurs enfants, leurs frères, recevra plus dans les temps présents et dans les temps à venir. Luc chapitre 18, verset 28 à 30. Jésus dit, celui qui me suit et qui laisse ses parents, qui laisse sa femme, qui laisse ses enfants, qui laisse ses frères, la personne-là recevra plus dans les temps présents et dans les temps à venir la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Et dans la version Darby, Jésus dit, celui qui aura quitté sa femme, ses parents, ses frères, il recevra plus. Dans les temps présents et dans les temps à venir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens quittent leurs femmes. Il faut que les gens se séparent de leurs parents. Il faut que les gens se séparent de leurs enfants. Pour le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Quitter les parents ou laisser ses parents à cause du royaume de Dieu, ça signifie tout simplement donner du temps donner plus du temps pour le royaume de Dieu. Quitter sa femme ne signifie pas tu laisses tes femmes, tu te sépares de ta femme pour le royaume de Dieu. Parce que la Bible nous dit que personne ne se sépare. C'est là dont Dieu a joint. Quitter
quitter sa femme, ses parents, ses enfants, c'est un style de parler. Ça signifie tout simplement donner du temps. Au lieu de donner plus de temps à ta femme, à tes parents, à tes enfants, à tes frères, mais celui qui donne plus de temps pour le royaume de Dieu, quel sera le résultat? Il y recevra plus dans les temps présents et dans les temps à venir. Il y recevra, ou je dirais dans les temps à venir, il recevra ou il aura la vie éternelle. J'en parlerai sur la vie éternelle. Quitter ses parents, ça signifie tout simplement donner plus du temps. Celui qui donne plus du temps pour le royaume de Dieu, il recevra plus dans les temps présents. Est-ce que toi, tu donnes plus de temps pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu donnes plus le temps pour les affaires du Père? Toutes personnes ayant quitté sa maison, sa femme, ses frères ou ses parents recevra beaucoup plus. Dans ce siècle et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Quitter ses parents, ça signifie tout simplement donner plus du temps pour le royaume de Dieu. Mais il y a des gens qui ne donnent pas du temps pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que tu donnes plus du temps pour la lecture de la Bible? Il y a des chrétiens qui ne lisent jamais leur Bible. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas aller gagner les âmes. Gagner les âmes, c'est donner le temps pour le royaume de Dieu. Faire la propreté à l'église, c'est donner du temps pour le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne font rien, même en église, ils ne font rien. Celui qui donne beaucoup de temps pour le royaume de Dieu recevra plus dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Il y a des chrétiens qui ne participent jamais dans les activités de l'Église. Ils sont ni dans l'intercession, ni dans les protocoles, ni dans la chorale. C'est-à-dire pour eux,
Il vient seulement à l'église, il écoute la parole de Dieu et il s'en fout, les restes, il s'en fout. Il ne donne pas son temps pour l'avancement du royaume de Dieu. Et il y a d'autres chrétiens, lui, aime seulement prêcher. Lui, il veut seulement prêcher la parole de Dieu. Les restes, il s'en fout. Donnez du temps. Celui qui donne du temps, celui qui donne son temps, au lieu de faire d'autres choses, mais il donne son temps pour le royaume de Dieu. Le résultat sera quoi? Il recevra plus dans les temps présents. Et dans les temps à venir, la vie éternelle. Je parlerai sur la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Vous savez, plusieurs personnes pensent, lorsqu'on est en Christ, on attend seulement la vie éternelle au futur. Et le temps présent pour nous, c'est le temps de la galère. Plusieurs chrétiens pensent comme cela. C'est faux. Jésus a dit, c'est lui qui quitte ses parents, sa femme, ses enfants, ses frères, à cause du royaume de Dieu, il recevra plus dans les temps présents et dans les temps à venir, la vie éternelle. Dans les temps présents, c'est quoi? C'est les biens matériels. Suivre Jésus, ce n'est pas vivre dans la misère. Suivre Jésus, ce n'est pas vivre dans la médiocrité. Suivre Jésus, ce n'est pas vivre dans la maladie. Suivre Jésus, ce n'est pas vivre dans les envoûtements. C'est lui qui aura quitté ses parents, sa femme, ses enfants, ses frères, à cause du royaume de Dieu. Recevra beaucoup plus dans les temps présents. Ça signifie la bonne santé se trouve dans les temps présents. La protection se trouve dans les temps présents. L'excellence se trouve dans les temps présents. La prospérité se trouve dans les temps présents. La paix se trouve dans les temps présents. L'amour se trouve dans les temps présents. Oh, praise God, hallelujah. Il recevra plus. Dans les temps présents. J'ai beaucoup aimé la version Chouraki. Chouraki dit, il recevra plusieurs fois davantage à ces temps. Plusieurs fois. Dieu est juste. Tous ceux qui donnent leur temps pour lui, il leur donne plusieurs fois davantage. Je reprends. Dieu est juste. Tous ceux qui donnent leur temps pour lui, pour le royaume de Dieu, il leur donnera plus, davantage, à ce temps. Et dans les temps à venir, c'est la vie éternelle. Toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Lorsque la Bible nous dit toutes ces choses vous seront données par-dessus, cela ne signifie pas tu croises les bras et Dieu viendra te donner. Non. C'est là aussi plusieurs chrétiens sont tombés dans l'erreur. Tout cela vous seront donnés par-dessus. Ça signifie Dieu va nous donner, nous allons croiser les bras. Non, ce n'est pas comme ça. L'apôtre Pierre a suivi Jésus, mais il n'avait pas abandonné son métier de la pêche. L'apôtre Pierre n'avait pas abandonné son métier de la pêche. Il avait toujours ses outils de la pêche chez lui. Regardez dans Matthieu 17, 27. Jésus a payé les impôts avec Pierre. D'où ils ont pris l'argent. Jésus a dit à Pierre, va prendre tes outils, va pêcher les poissons. Les premiers poissons que tu trouveras la pièce de monnaie dans sa bouche. Pierre n'avait pas jeté ses outils de la pêche. Ce passage nous montre tout simplement, il y avait des temps où l'apôtre Pierre faisait son métier. Suivre Jésus, ce n'est pas devenir paresseux. Parce que nous voyons l'apôtre Pierre, il avait ses outils de la pêche à la maison. Et ces outils faisaient quoi? Cela nous dit tout simplement, il y avait le temps, l'apôtre Pierre faisait la pêche. Il y avait le temps, il était avec Jésus. Et il y avait aussi d'autres temps. Il faisait la pêche parce qu'il avait les enfants qu'il devrait nourrir. Être chrétien, ce n'est pas un synonyme d'être paresseux. Jésus payait les impôts, l'apôtre Pierre payait les impôts. Toutes ces choses vous seront données par-dessus ne signifie pas tu croises les bras, non. Toutes ces choses vous seront données par-dessus, ça signifie tout simplement Dieu t'ouvrira les portes. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça signifie Dieu t'ouvrira toutes les portes. Ça signifie tout travail que tu feras aura la rentabilité. Tout ce que tu feras sera rentable. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas tu croises les bras, Dieu vient te donner, non. Ça signifie Dieu t'ouvrira les portes, en sorte que tout ce que tu feras prospérera. Même des petites choses que tu verras ces choses aller très vite en avant. Moi, je connais les gens à l'église. Là où ils faisaient les affaires, on les qualifiait de magiciens. On
On les qualifie des magiciens. Dès qu'il arrivait là où il faisait le business, c'était la multitude de gens qui venaient acheter des choses. Dans sa boutique. Et plusieurs personnes commençaient à les soupçonner. Lorsque tu donnes ton temps pour le royaume de Dieu, Dieu te donnera plus d'avantages dans les temps présents et dans les temps à venir, la vie éternelle. La Bible nous dit Isaac sema dans ce pays. Il récolta les centiples. Et cet homme devenait de plus en plus riche. Il sema dans les pays là où il y avait la famine. Il sema dans les pays là où la pluie ne tombait pas. Il sema dans ces pays. Il récolta les centiples. Donnez ton temps dans le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Oh, depuis que je suis en Christ, rien ne marche dans ma vie. Est-ce que tu donnes ton temps pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que tu donnes ton temps pour l'avancement du royaume de Dieu? Oui, j'ai donné mon temps pour le royaume de Dieu. C'est une bonne chose. Dieu n'aime pas les paresseux. 1 Thessaloniciens 3:10, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Comment tu peux avoir les sous si tu ne travailles pas? Tu ne peux pas avoir les sous si tu ne travailles pas. Le christianisme, ce n'est pas la religion des paresseux. Le christianisme pousse les gens d'aller travailler. Un Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Thessaloniciens 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, nous vous saluons, ainsi que Marc, les cousins de Barnabé, au sujet desquels vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus surmonté, justice, vous salue également. Vous salue également. Non, j'ai lu un autre passage. Thessaloniciens 4, verset 10 à 11.
Et vous faites les biens envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès en mettant votre honneur à vivre calme, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. Jérémie. Et vous le faites en bien envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès en mettant votre honneur à vivre calme, à vous occuper chacun de vos affaires, business, de s'occuper de vos business, à travailler à vos mains, comme nous l'avons ordonné. Le christianisme ne tolère pas les paresseux. L'apôtre Paul dit, s'occuper de vos business, de vos affaires, travailler de vos propres mains. C'est-à-dire que tu dois bien répartir ton temps. Au lieu de donner tout ton temps, de regarder à la télé, au lieu de donner tout ton temps, de parler avec ta femme, ce qui n'est pas mauvais, au lieu de donner tout ton temps, de s'occuper des choses de ce monde, donne ton temps à l'avancement du royaume de Dieu. Donc tu dois répartir ton temps. Tu dois répartir ton temps. Le temps pour l'avancement du royaume de Dieu. Le temps pour tes affaires. Ne donnez pas tout le temps pour tes affaires. Et tu ne donnes aucun temps pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu dois répartir ton temps. Tu ne peux pas être toujours à l'église du matin au soir. Non. Il y a un temps pour tout. C'est lui qui aura quitté ses parents, sa femme, ses enfants, ses frères, à cause du royaume de Dieu. Il recevra plus dans les temps présents et dans les temps à venir, la vie éternelle. Tu dois répartir ton temps et mettre un temps pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu dois disposer un temps pour l'avancement du royaume de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, nous avons besoin de ces par-dessus. Nous avons besoin des biens matériels. Nous en avons besoin. Mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est la connaissance de la parole de Dieu.
les restes viendra. Nous serons donnés par-dessus. Privilège la connaissance de la parole de Dieu dans ta vie. Donne le temps pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Donne le temps pour l'avancement du royaume de Dieu. Praise God, alléluia. Soutenez les hommes de Dieu. Soutenez ceux qui prêchent la parole de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. La bonne santé se trouve dans toutes ces choses, vous seront donnés par-dessus. La protection se trouve dans toutes ces choses, vous seront donnés par-dessus. Les mariages se trouvent dans toutes ces choses, vous seront donnés par-dessus. L'excellence, les progrès, la prospérité se trouvent dans toutes ces choses, vous seront donnés par-dessus. La réussite se trouve dans toutes ces choses, vous seront donnés par-dessus. Tu es le fils du royaume. Tu es les représentants légaux des royaumes de Dieu sur la terre. Praise God. Alléluia. Bien, je suis à la fin de ma prédication. La suite et fin, ça sera prochainement. Et laisse que ce message prenne place dans ta vie. Laisse que ce message apporte les changements dans ta vie. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Merci Père parce que nous avons compris. Et tu nous as promis des bonnes choses dans les temps présents et dans les temps à venir, la vie éternelle. Papa, merci. Oh, je te rends toute la gloire. Et laisse que ce message transforme la vie de tous ces ascelles qui l'ont suivi. Et laisse que tous ceux qui étaient dans l'ignorance, laisse que ce message puisse ouvrir leurs yeux spirituels pour qu'ils comprennent l'impact de ce message dans leur vie. Papa, merci parce que tu nous as parlé. Tu as parlé à tes enfants. Et ta parole, quand elle sort, elle ne rentre pas sans effet. Laisse que les effets de ces paroles se manifestent dans la vie de tous ces ascelles qui suivront ces messages. Père, je bénis ton nom. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Sengre. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles, à vos camarades, à vos collègues.
partagez ces vidéos. Dites-leur de s'abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Satana yana mokili koboma kobebisa pe koyiba ye mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo makambo ebele tondi kati na mokili diabolo alali te ya kubabimisi yango na kwasa mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apanzi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasie wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie à Satana mbomo ya bakretien ezali échec libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye kati na Yesu ezali